fais partie des 90% de gens qui échouent en dropshipping et en e-commerce si tu fais ça. Je vais te parler des 3 choses qui peuvent faire en sorte que tu échoues en dropshipping si tu les fais. La première, ça va être de copier un site de dropshipping sans le modifier. Alors souvent, on voit par exemple des gens qui vendent tel ou tel produit et on va se dire ah celui-là il fonctionne. Donc du coup, je vais prendre le même produit, les mêmes couleurs, les mêmes visuels, les mêmes textes, de la même manière et je vais essayer de copier tout pareil. Et j'en vois certains dans le SAV du Storytime qui parfois veulent copier exactement presque au pixel près le site d'un concurrent et pensent que ça va fonctionner juste parce que c'est dans une autre langue, c'est sur un autre marché, etc. Alors que pas du tout. Copier, c'est jamais bon et ça te développe pas ton esprit business, créatif, entrepreneurial, bref, tout ce que tu veux. Et ça va dans la majorité des cas pas fonctionner et en plus tu peux avoir des problèmes avec Shopify, ils peuvent te supprimer ton site si tu copies une personne et que cette personne s'en rend compte. Donc surtout jamais copier. Pareil, deuxième erreur que les gens font, c'est prendre une description AliExpress, la coller sur sa fiche produit et ne rien changer, si ce n'est juste la traduire parce que souvent c'est en anglais voire en chinois et c'est pas parce qu'on met juste la description en français que voilà on a fait la description et c'est bon. Je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Pour faire une description, faut pas prendre ce qui est écrit sur AliExpress parce que AliExpress ça va être souvent des caractéristiques, ça va pas être des choses intéressantes, ça va pas être des bénéfices ou des émotions. Donc voilà, surtout ne pas copier, juste traduire des visuels ou des descriptions d'AliExpress. Et enfin, troisième chose, c'est ne pas optimiser pour le téléphone ou alors juste oublier de le faire. Parce que aujourd'hui, il y a 80-90% des gens qui naviguent depuis leur téléphone et qui commandent depuis leur téléphone. Et ça encore plus si tu fais des publicités sur TikTok ou sur Instagram dans les stories. Donc c'est pour ça que c'est très important de soigner son site sur le téléphone, faire en sorte qu'il soit beau et d'avoir aussi du coup un thème Shopify qui permette de modifier à la fois l'ordinateur et le téléphone comme le Storytime par exemple. Et enfin dernier point, c'est de ne pas oublier tout ce qui est temps de chargement, petite optimisation de sa boutique. Ça c'est très important parce que si une personne arrive sur ton site et que ça met 50 millions à charger parce que tu as une image trop lourde ou tu as trop d'applications, la personne elle va juste se barrer sans même regarder ton site parce que elle aura juste la flemme. Et dans tous les cas, c'est une vente de perdu. Peut-être que tu n'auras pas perdu une vente, mais en tout cas, c'est sûr que tu n'en auras pas gagné une. Donc fais attention à tout ça et peut-être que tu réussiras enfin en e-commerce. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.